Hola! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on va parler du célibat et du couple et de ma façon d'envisager ces deux grands états dans lesquels on se retrouve en tant qu'humain à un moment donné de notre vie. Donc, oui, je suis dans une chaise de camping, il y a un peu de bord autour de moi et tout. C'est pas grave, vous me pardonnerez ça. Je fais vraiment au mieux pour vous filmer des vidéos quand même relativement qualitatives et qui vous intéressent. J'espère que cette vidéo-là vous intéressera. Et je tenais aussi à vous dire que cette vidéo, elle a été en grande partie inspirée d'une vidéo de Camille Laurenté, je sais toujours pas comment ça se prononce, que j'aime beaucoup, qui fait des vidéos géniales. Qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où elle était dans un love hotel au Brésil et où elle parlait aussi de l'amour et et du célibat et de tout ça. Ça m'a beaucoup inspiré cette vidéo. Et puisque ce que moi j'en pense, même si je suis plutôt d'accord avec elle en vrai. Donc je vous conseille grave d'aller voir sa vidéo si ce sujet vous intéresse. Je vous la mettrai dans le i, soit là, soit là. Je ne sais pas de quel côté c'est. Je ne sais pas. Bref, je le mettrai là et je vous laisserai mettre aussi en barre d'infos. Vraiment, je vous conseille grave. C'était super intéressant et super pertinent. Elle aura peut-être mieux formulé les choses que moi. J'ai fait au mieux. Je vais commencer. Alors, j'ai pris une petite feuille pour structurer un peu ma pensée. Pas sûr que je l'utilise, je ne sais pas du tout. Parce que je pense que ça va plutôt être une vidéo blabla en réalité, plutôt qu'une vidéo très structurée. Mais je me dis, on sait jamais, au cas où je veux pas oublier des détails un peu qui me semblent importants, donc j'ai ma petite feuille, d'accord? Donc aujourd'hui, on va commencer à parler de ma vie et de comment, de ce que moi j'ai vécu dans tout ça. Donc faut savoir que moi j'ai été célibataire pendant très longtemps, parce qu'en fait j'étais célibataire donc jusqu'à mes 19 ans en fait. Avant de me mettre en couple avec le garçon avec qui je suis actuellement depuis pas tout à fait un an et demi. En gros, ça vous donne une petite idée. Donc c'est mon premier copain et donc j'ai été très longtemps célibataire. J'ai vécu tout mon collège célibataire et tout mon lycée célibataire et ça a été très dur pour moi. Clairement, ça a été vraiment, j'ai très très mal vécu ce célibat parce que la société me faisait comprendre que c'était pas normal. Normalement, enfin, je sais pas si vous imaginez des gens qui ont leur premier amour, ben, c'est souvent voilà, au début du lycée, des choses comme ça. Et moi, j'ai pas du tout vécu ça. Moi, toutes mes copines elles se sont mises en couple. Enfin, c'était très. Et moi, j'étais là, mais pourquoi pas moi? Pourquoi ça m'arrive pas à moi? Pourquoi moi j'ai pas. Alors que j'ai été en crush sur des mecs et même j'ai été amoureuse d'un mec pendant longtemps. Mais il s'est jamais rien passé, même si tout le monde nous laissait penser qu'il se passerait quelque chose, c'était pas le cas. Et je suis restée célibataire tout le long. Et vraiment, ça a été vraiment la pire période pour moi. Je me souviens quand je suis arrivée, parce que j'habite en Nouvelle-Calédonie, je suis arrivée là-bas et une des premières choses qu'on m'a demandé, c'est. Enfin voilà, on a parlé de garçon, normal et tout. Et on m'a demandé, Aurélia, est-ce que t'as un copain? Et j'ai dit non, et je n'en ai jamais eu. Et là, ça a été un peu un. Ah ouais, mais Aurélia, mais t'as 17 ans, t'as jamais eu de copain. Enfin, c'était vraiment ça. C'était, ouais, 16 ans, 17 ans, je sais plus. Enfin, c'était vraiment fou. Genre, c'était inimaginable dans la tête des gens de ne jamais avoir eu de copain. C'était pas la norme. Et pour moi, ça a été vraiment très très pesant. Même, on me disait souvent, tu sais, dans les repas de famille, des choses comme ça, on me disait, bah Aurélia, quand est-ce que tu nous ramènes un copain? Aurélia, t'as pas un amoureux? Enfin, c'était un sujet qui aurait dû être un non-sujet en fait. Euh, on nous a toujours fait penser qu'on devait être en couple pour exister en tant que femme. Qu'en fait notre place elle n'était que dans le fait de. Bah, c'est d'ailleurs l'image qu'on en a, hein, une femme ça doit se marier, avoir des enfants. Euh, et je pense que ça a été encore plus dur pour moi parce que j'étais une femme et que c'est. Je sais pas si c'est aussi dur pour un mec d'être célibataire autant de temps. En plus, moi j'avais. Enfin, j'ai pas beaucoup confiance en moi, mais j'avais encore moins confiance en moi à cette époque-là. Et du coup, j'étais vraiment. Mais en fait, je plais pas. Enfin, je comprends pas. Personne me plaît. Enfin, pas personne ne me plaît. Je ne plais à personne. C'était extrêmement dur. Vraiment, mentalement, ça a été horrible. J'avais la sensation, même encore maintenant, quand je parle de cette époque, je pense que je n'ai plus à aucun garçon à cette époque-là. Ma sœur et mes potes me disent que c'est pas possible, genre forcément qu'il y ait des mecs qui mettent un crush sur moi ou quoi, mais je pense sincèrement que ce n'est pas le cas. Et ça a été horrible, vraiment horrible, très très dur à vivre.
Maintenant, ça fait à peu près 1 an et 4 mois au moment où je tourne cette vidéo que je suis en couple avec un garçon avec qui ça se passe très bien et que j'ai rencontré sur une application de rencontre. Vous allez me dire, mais Aurélia, comment t'en es venue à ça en fait? Comment t'en es venue à aller sur une application de rencontre? Euh, c'est une très bonne question. En fait, c'était vraiment, c'est très triste ce que je vais dire, hein. Mais je suis partie du principe que je ne plaisais pas à personne. Et j'en avais marre de vivre dans cette situation-là. Et je me suis dit, si ça se trouve, c'est pas le cas. Et donc, en fait, je me suis inscrite sur une application de rencontre dans l'unique but de voir si je plaisais à des gens. C'était pas du tout à la base pour rencontrer quelqu'un. C'était vraiment pour voir s'il y avait des mecs qui matchaient. Parce que je pensais vraiment que ce ne serait pas le cas. Donc, j'étais plutôt très, très, très surprise. Euh, mais j'ai fini par rencontrer quelqu'un. Et je suis super contente de ma relation actuelle. Mais je crois que maintenant, j'ai assez de recul sur mon célibat et sur mon couple pour pouvoir dire que le célibat, c'est chouette, en fait. Vraiment, c'est chouette. Et je dis pas ça pour faire penser aux gens qui sont célibataires en ce moment ou quoi, que ça va aller, que ce sera moins pire après et tout. Que quand on est en couple, c'est trop bien, ou finalement que c'est pas bien. Enfin, vraiment pas. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, le célibat, c'était cool. C'était un moment où on apprend à se connaître vraiment, où on sait qui on est. Moi, on m'a souvent dit que j'étais trop exigeante, mais je pense pas. Je pense juste que je voulais quelqu'un qui me mérite, que je voulais quelqu'un qui soit comme j'en avais envie en fait. Je voulais pas prendre. En fait, le problème, c'est que je trouve que dans notre société actuellement, on prend les gens, on se met en couple juste pour se mettre en couple. Et on ne se met pas en couple euh, parce que. Enfin, normalement, le couple, c'est pour s'améliorer. Le couple, c'est pour. C'est juste, genre, glow up notre vie. C'est tout. Ça doit rien faire de plus que juste améliorer. Si ça dégrade notre vie, ça n'a aucun intérêt. Si on se met en couple juste pour être en couple, parce qu'il faut être en couple, ça n'a aucun intérêt. Le truc d'être en couple, c'est juste que on doit être encore mieux que seul. Vraiment. Et je pense que c'est pour ça que c'est bien d'être exigeant. Ça veut dire que t'as conscience que tu peux être, que t'es bien seul, mais finalement, tu peux être encore mieux accompagné. Vraiment. Et genre, je pense que moi, c'est un truc que maintenant, avec le recul, je me dis en fait, c'est que j'étais peut-être trop exigeante, mais en fait, j'étais exigeante parce que je savais que je voulais pas quelqu'un qui me fasse me sentir encore moins bien que ce que j'étais. Genre, si c'était pour ça, ça n'avait aucun intérêt. Quel est l'intérêt d'être en couple si c'est pour être pas bien, en fait? Moi, je voulais pas être en couple juste pour être en couple. Je voulais être en couple parce que j'étais amoureuse. Voilà. Parce que moi, je suis une très très grande romantique. Moi, j'aime l'amour. Moi, je suis une amoureuse de l'amour. J'aime dire cette phrase. C'est vrai que moi, j'ai une vision de l'amour qui est très banale, on va dire. Moi, je suis hétérosexuelle. J'envisage de me marier, d'avoir des enfants. Enfin, vraiment, j'ai l'image du couple, c'est l'image que j'ai aussi parce que mon environnement, il est comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un environnement où mes parents se sont mariés, ils avaient 23 et 24 ans. Ils m'ont eu 1 an après. Ils ont eu 3 enfants. Tous les gens de mon entourage, tous les adultes de mon entourage se sont mis ensemble très jeunes. Enfin, moi j'ai toujours dit que je voulais des enfants à 24-25 ans. Enfin, donc vraiment j'ai l'image de mon monde à moi, de ce que mon histoire et tout ça. C'est vraiment l'histoire de gens qui se mettent ensemble très rapidement en fait, qui se marient, qui ont des enfants. Enfin, c'est ça mon quotidien. Moi j'ai vraiment grandi dans ce schéma-là, très très classique en fait, mais c'est aussi le schéma qu'on nous instaure dans notre société avec les films Disney, avec les contes de vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et on grandit dans cette société-là, et c'est aussi ça qui détruit l'idée qu'on fait d'un couple et du célibat. Parce qu'en fait, la société, elle nous dit, bah, vous ne valez, enfin, vous ne valez rien sans être en couple, sans enfants et sans mariage, vous ne valez rien. Et c'est terrible, parce que c'est faux. Parce que en vrai, vraiment, ce que je disais, le couple, c'est juste en plus. Et si vous êtes en couple, c'est trop bien. Kiffez, profitez à fond. Mais si vous êtes célibataire, kiffez et profitez à fond. Vraiment, amusez-vous, faites des choses qui vous font plaisir parce que forcément, quand on est en couple, il y a des choses qu'on fait ou qu'on fait pas aussi en pensant à l'autre. Alors que quand on est célibataire, on ne pense qu'à soi. Et c'est super cool. On n'a pas à se prendre la tête de ah, est-ce que ça va lui plaire ou ah, est-ce que ça c'est ok ou même juste
je sais pas en fait, vous avez par exemple, enfin vous pensez qu'à vous tout le temps. Et c'est cool en vrai de penser à soi parfois. Moi j'adore être en couple, je vis une relation couple géniale, je suis super contente, mais un couple c'est pas parfait et c'est pas ce qu'on doit espérer au plus profond de nous quoi, je pense. Enfin moi parce que moi je l'ai vécu comme ça, moi pour moi le couple c'était indispensable. Bref, tout ça pour dire que finalement je crois que le couple c'est surtout et avant tout un plus, ça doit être un kiff. Et c'est tout. Genre, si votre couple ne vous rend pas heureux, si vous vivez dans un couple où il y a des problèmes, où il y a des violences, je vais vous mettre des numéros dessous, je pense, dans la barre d'infos parce que ça me touche beaucoup. Je pense que c'est fuyez, fuyez, fuyez. Vraiment, vous ne méritez que le bonheur, ok? Vous ne méritez que à vivre pleinement et à ce que votre couple ne soit qu'un plus. Et si vous êtes célibataire, franchement, profitez à fond et ne vous appuyez pas sur votre sort. Si vous devez un jour rencontrer quelqu'un, vous rencontrerez quelqu'un, il n'y a pas de souci. Et si ça se trouve, vous resterez célibataire encore quelques temps et c'est pas un problème. Vraiment, profitez-en. Profitez de ce célibat, faites des choses qui vous font kiffer, faites des choses que vous feriez pas si vous étiez en couple et ne vous mettez surtout pas de limites. Vraiment, surtout pas. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Finalement, elle était assez courte, je crois, mais en fait, je sais pas quoi vous dire de plus. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez kiffé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Entre temps, n'oubliez pas de vous abonner, les gars. Vous regardez mes vidéos et vous vous abonnez pas. C'est quoi cette histoire? Abonnez-vous ici et sur mon Instagram si vous voulez en savoir plus sur ma vie quotidienne et tout ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Besos!